Si nous sommes ici présents ce soir, c'est pour procéder à l'installation d'un nouvel inspecteur général en chef en remplacement de l'inspecteur général Hervé Julien. Et c'est un changement qui intervient dans le cadre de la rotation obligatoire de l'institution et également dans l'esprit de faire bénéficier par l'institution de l'expertise et des expériences de tous ces cadres. Et c'est le Premier ministre qui va nous faire l'honneur de présider la cérémonie. Sans trop tarder, je me fais le privilège d'introduire à ce microphone Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur Léon Charles. Ces moments difficiles que traverse l'institution policière, le commandement a décidé de faire des changements au sein du haut état-major afin que l'institution policière soit en mesure de répondre valablement aux exigences du moment. C'est en ce sens qu'après avoir eu un entrevue avec notre collègue Hervé Julien, je lui ai fait part de la situation. Il a compris et il a accepté et nous a suggéré de faire choix de l'inspecteur général en chef Frantz Jean-François pour le remplacer. Je dis à pays à qu'on est encore en l'autre journée fait noir. Qui blaye la honte dans figure tout haïtien, tout le monde qui respectait tête yo. Parce que côté gen moun civilisé, quelques moun qui relè tête yo policier, yo crasé, yo boulé, yo pillé bien l'État avec l'autre citoyen, que la police la même t'a doué travail pour protéger. Depuis les mois dans la tête gouvernement, moi pas suspendre travail pour lever camp figi la police là. Et pour offrir aux policiers plus bonnes conditions de travail avec moyens tout petits que l'État gagne. Nous sommes conscients que nous sommes supposé faire plus de bagailles toujours pour les policiers. Mais malheureusement, à cause des crasés brisés qui sont dans le pays loc, coronavirus, avec l'autre difficulté économique, le gouvernement n'a pas de moyens pour lui donner satisfaction à toute revendication qui gisse à la police là. Et c'est pas la police là seulement que dans une situation difficile. Nous avons un docteur qui a touché un petit monnaie et qui a travaillé dans des conditions difficiles. Nous avons tout travail à la santé en général. Ça veut dire infirmière, auxiliaire, brancadier, il y a des docteurs qui ont une spécialité. L'État n'est même capable de payer au salaire que vous méritez avec l'autre avantage sociaux que nous avons donné. Professeurs, à toute l'autre catégorie professionnelle qui passe suspendre réclamer puis bonnes conditions de travail, avec puis bon traitement dans le salaire, avec avantage que nous devons donner, avec privilège tout que vous avez droit à eux. Je dis à m'a fait un appel au calme.
Parce que nous pas doué tolérer vagabonds, terroristes, bandits qui prend uniforme la police yo met sou yo pour prendre pays en otage. Parce que je ne peux pas imaginer que ça moi qui fait là, c'est la police nationale, pas nous qui fait ça. Quel que soit le jour où on raconte ça, ou expliquer je ne sais pas comprendre. Il faut que tout bandit, à quel que soit la couleur qui est il faut qu'il y ait un bacon. Et nous devons travailler pour ça. Le pays a besoin d'une administration police qui est fonctionnelle. Des policiers qui non seulement comprennent, mais qui respectent tous ces mains qui ont été faits pour protéger et servir la population qui est sortie là-dedans. Je vais profiter de la présence pour m'annoncer, présenter en attendant que nous fassions passation de pouvoir d'autres cadres de la police nationale qui vont occuper l'autre poste en cours directeur central de la police administrative, commissaire divisionnaire Marc Justin. Commissaire divisionnaire Joseph, I'm sorry, je suis dans le passé. L'inspecteur général Joseph Jean-Marie Wagnac comme directeur central de l'administration et des services généraux. Merci. On a avec nous aussi l'inspecteur général Carl-Henri Boucher qui va occuper le poste de directeur des renseignements généraux et coordonnateur des directions départementales. On a avec nous aussi l'inspecteur général Muscadin, Jean-Yves, il vient de laisser la direction des services généraux. Il va occuper le poste de directeur de l'Académie nationale. Et on a avec aussi l'inspecteur général Berson sur le jour qui vient de quitter la direction centrale de la police administrative. Il va occuper le poste d'inspecteur général à l'inspection générale. Les autres commissaires, nous avons aussi fait des changements. Il y a aussi le commissaire divisionnaire Alexis Junior qui va occuper le poste d'assistant du DRG, la direction centrale des renseignements généraux. On a aussi procédé, il y a le commissaire principal de Pétionville qui n'est pas repris, il était en opération. Je profite de cette minute pour me présenter félicitations au commissaire principal Ménard, qui a eu aujourd'hui un comportement exemplaire. Il a su stopper la progression des soi-disant policiers révoqués, des hommes qui quelque temps sèment la terreur. Le commissaire Ménard s'est armé de courage pour les empêcher de monter à pèlerin et provoquer beaucoup plus de désastres. C'est en ce sens, pour l'honorer de cet acte important, plein de fierté, il a été promu directeur départemental de l'Ouest.
il aura à couvrir tous les commissariats d'arrondissement afin de freiner l'expansion de ce mouvement crapuleux qui tient en otage la population. Et je vous donne la garantie, Monsieur le Premier ministre, qu'à partir de 7 minutes, nous allons prendre des dispositions pour que la police, la majorité saine de la police nationale, prenne des dispositions pour que dès demain, la ville, la sécurité, la présence policière soit renforcée à travers la zone métropolitaine.